Les drones rapprochent le monde à une guerre ouverte et mondiale. Le grand saut. Ce n'est pas sorcier. À un moment donné, les Krings concluront que le coût de lancer des attaques de type Opération Spiderweb contre leurs ennemis occidentaux sera suffisamment faible pour en valoir la peine. Et s'ils attaquent tous simultanément, ils pourront submerger les États-Unis. Imaginez la Chine envahissant Taïwan, la Corée du Nord bombardant la Corée du Sud, la Russie lançant des chars sur Kiev et l'Iran assiégeant Tel Aviv. Le tout simultanément. C'est non seulement une possibilité croissante à l'ère de la guerre par drone à faible coût et à faible effort, mais c'est aussi la définition même de la Troisième Guerre mondiale. Une série de conflits interconnectés, chacun ayant un impact sur les conflits ailleurs sur le champ de bataille mondial. Il ne s'agit pas d'une vague notion de menace potentielle spéculative, lointaine et nébuleuse. On nous dit par exemple que la Chine et Taïwan observent et tirent déjà des leçons du conflit entre l'Ukraine et la Russie, et grâce à la technologie moderne des drones, adaptent leurs plans respectifs à une éventuelle invasion de Taïwan par la Chine. Le scénario de la Troisième Guerre mondiale qui se dessine sera une lutte largement factice entre les forces d'opposition contrôlées par les mêmes oligarques mondialistes. Mais les massacres et les effusions de sang qui l'accompagneront seront bien réels. Et quel meilleur outil pour semer la confusion et semer la panique que des drones et potentiellement autonomes pour les mondialistes qui manipulent ce conflit. Imaginez des essaïms de drones surgissant de nulle part, infligeant des pertes massives avant de s'envoler. Qui les contrôlait? D'où venaient-ils? Où apparaîtront-ils ensuite? Qui sait? Mais ayez peur. Le Canada vient d'être classé parmi les pires endroits où vivre au monde. Je n'avais pas prévu de déménager en Colombie, car toute ma vie, la Colombie avait une terrible réputation liée aux drogues. Cependant, mon âme savait exactement où je devais déménager. Elle a également créé cette propriété incroyable avec une cascade et entourée d'un grand ruisseau. C'est une confirmation pour moi. Le mental est incapable de créer. Seule l'âme peut créer. Lorsque je m'abandonne inconditionnellement à mon âme, tout s'arrange simplement, dans un ordre parfait. Premier jour de faculté de médecine. Un patient guéri est un patient perdu. Au cas où vous l'ignoriez, une éolienne de 2 MW est composée de 260 tonnes d'acier qui ont nécessité 300 tonnes de minerai de fer et 170 tonnes de charbon de cuisine, le tout extrait, transporté et produit par des hydrocarbures. Une éolienne pourrait tourner jusqu'à s'effondrer et ne jamais produire autant d'énergie que celle investie dans sa construction. Donnez-moi la liberté ou donnez-moi la mort. À moins qu'un virus avec un taux de guérison de 99% ne survienne, auquel cas je serai privé de mes libertés, de mon travail, de mes droits constitutionnels et assigné à résidence. Je ne m'identifie plus à aucune étiquette. Ukrainienne, canadienne, dentiste, mère, fille, sœur, épouse. Je suis amour infini, dies tati. Malheureusement,
Même les individus qui se réveillent ne comprennent pas ce qui se passe. L'humanité est bombardée de tragédies, de plus en plus chaque jour. Mais la plupart des gens essayent toujours de trouver une solution à l'intérieur de ce système pourri. L'humanité est dans une impasse monumentale. C'est une crise évolutive. C'est la fin de l'espèce humaine, la fin de l'animal intelligent. Chaque individu doit prendre la décision de cesser de participer et d'alimenter cette horrible illusion que nous croyons être notre réalité. Il est temps de rêver très fort à la prochaine étape, la nouvelle espèce diésique. Mon corps doit durer, coûte que coûte, car la transformation se produit à l'intérieur du corps, à l'intérieur de chaque cellule du corps. Je n'ai pas l'intention de retourner dans ce jeu de simulation et de recommencer avec un nouveau corps. Regardez ma vidéo. Nous sommes dans un jeu de simulation de type Monopoly. Franchissons le dôme pour atteindre la terre primaire. Amour infini. Livret numéro 1 de Personocratia. L'évolution vers l'espèce nouvelle. Ce livret a été publié en français et en anglais en 2008 et en espagnol en 2009. Diezgi l'a mis à jour en 2020 en français et en 2021 en anglais. J'ai reçu le livret anglais en 2025 et il ne me reste donc plus qu'à le traduire en espagnol. Merci de partager cette information avec les personnes en éveil. Livret numéro 1 de Personocratia. L'évolution vers l'espèce nouvelle. Pages 46 et 47. Le grand saut. Moi, être humain. Je me prends pour un poisson, un petit poisson rouge dans un bocal. Depuis quelque temps, le niveau de l'eau baisse. La couleur est verdâtre. De tas d'excréments et de vieux poissons tapissent le fond du bocal. La nourriture se fait rare et je commence à avoir de la difficulté à respirer. Ça va très mal. Tant que ça allait bien, je ne me posais pas de questions. Je tournais en rond d'un côté pendant la semaine. En fin de semaine, pour changer la routine, je tournais dans l'autre direction. Rien ne vaut le changement. Mais ces jours, ce petit plaisir ne me satisfait plus. La vie dans le bocal est devenue tellement infernale que je nourris des rêves beaucoup plus grands. Je veux sauter hors du bocal. Cependant, je n'ose le faire. J'ai très peur. Je ne pourrai peut-être plus respirer. Y aura-t-il de la nourriture? Un autre animal sautera-t-il sur moi pour me dévorer? J'ai peur de tout, cet inconnu qui hante mes rêves. Ce n'est que le jour que je me décide enfin à sauter hors du bocal que je découvre que je ne suis pas un poisson et il n'y a pas de bocal. C'est une illusion, un cauchemar. Je devais me réveiller, y croire et faire le grand saut dans l'inconnu de la nouvelle espèce. Ce n'est qu'une fois hors du bocal que je peux constater l'absurdité de la vie dans le bocal, comme le papillon qui regarde les chenilles rampant sur leurs branches, et comme l'oiseau volant au-dessus du dessert qui observe les petits lézards cachés sur les roches. Quand je saute hors du bocal, il n'y a pas de garantie de succès. Je suis seul, sans protection, et c'est ce qui fait peur. Cependant, tant que je n'aurai pas sauté, je ne pourrai pas savoir si mon rêve peut vraiment devenir réalité. C'est ça le grand saut. C'est un saut dans l'inconnu, au-dessus de l'abîme. La seule chose qui puisse m'y pousser, c'est une souffrance qui n'en finit plus.
l'impression que je me dirige vers un monumental cul-de-sac. Je saute quand je suis acculé au pied du mur ou que je touche le fond du baril. Revenir aux traditions ne me donnera rien. Impossible de retourner en arrière. On n'améliore pas la pourriture. Il faut une solution complètement nouvelle, à l'opposé de ce qui a prévalu dans le passé et qui a engendré la corruption à tous les niveaux depuis des millénaires. Quand j'examine la nature, je vois bien que la vie a un sens, de l'intérieur vers l'extérieur. Les fleurs se déroulent du centre vers la périphérie. Les arbres de la racine invisible vers les branches et les feuilles visibles. Ainsi en est-il de la spirale de Fibonacci qui inspire l'architecture dite sacrée. Elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, de l'unité à l'infini. Quant à nous, les humains, le même ordre s'applique. Évoluer de l'intérieur invisible vers l'extérieur visible. Concrètement, cela veut dire donner priorité à l'esprit sur la matière, à l'être sur l'avoir, à l'essence sur l'existence, à l'âme sur le corps, au quoi sur le comment, à la démarche sur le résultat, à l'individu sur la collectivité, etc. Ce sens assure ordre, harmonie, beauté, paix, santé, jusqu'à l'infini. Par contre, lorsque nous procédons dans le sens contraire, nous obtenons les résultats opposés, à savoir désordre, voire même chaos, disharmonie, laideur, guerre, maladie, jusqu'à la fin, la mort. Au lieu de grandir, nous rapetissons progressivement jusqu'à notre anéantissement. C'est dans ce non-sens que nous évoluons depuis des siècles, et c'est ainsi que nous en sommes arrivés à créer l'enfer sur terre avec la corruption de haut en bas, à tous les niveaux, depuis les gouvernants jusqu'aux gouvernés. Au nom de la fin justifie les moyens, le bien commun prévaut sur celui de l'individu. Je voudrais bien, mais je n'ai pas le choix. Je dois d'abord nourrir ma famille. La maladie est causée par les germes extérieurs, etc. Nous nous acharnons à donner priorité à l'extérieur sur l'intérieur, à notre avoir sur notre être, à notre survie sur notre vie, avec les conséquences catastrophiques que nous connaissons. Puisque le passage d'une espèce à l'autre ne s'effectue qu'en réponse à un environnement difficile, il devient évident que la situation mondiale présente a atteint un point de non-retour. Il ne faut surtout pas pleurer. Il faut se réjouir. C'est ainsi que fonctionne l'évolution. Elle ne regresse jamais. En même temps, je réalise que ce que j'appelais la vie n'était finalement qu'une survie lamentable dans l'enfer sur terre, la salle d'attente de la mort. Tout mon processus évolutif n'avait qu'un but ultime, découvrir la vraie vie et permettre son accomplissement sur terre. Il me fallait pour cela grandir en conscience, jusqu'au jour où je déciderai de mon plein gré d'abandonner le vieux programme de survie pour connaître l'immortalité, la vie sans mort. Amour infini. De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. Réjouissons-nous, car la folie que nous vivons est une illusion qui pousse de plus en plus d'entre nous à s'éveiller. Notre monde traverse une crise évolutive, car l'esprit humain est prêt à dépasser l'intelligence rationnelle pour accéder à une conscience supérieure. En Orient, au XXe siècle, chirurgiens de la mer ont découvert et ancré la conscience de vérité, la conscience supramentale dans l'atmosphère terrestre.
Depuis lors, cette conscience supramentale agit sur Terre en tant que pouvoir actif d'évolution. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation. En Occident, au XXIe siècle, émerge Persocratia. Sri Aurobindo a synthétisé les idées orientales et occidentales de l'évolution et a déclaré avec audace que les humains sont des êtres de transition, qui ne sont pas définitifs, que l'évolution continue et que les humains seront dépassés. C'est l'avenir qui attend l'humanité. Il s'agit d'une aventure de conscience sans précédent sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle atteint le point de non-retour. Cessons de répéter nos vieilles habitudes qui ne peuvent qu'engendrer davantage de souffrance. À nous tous de propager la contagion de l'amour infini. En ces temps de dissolution irrémédiable de l'illusion, gardons notre foi ardente et une sincérité sans faille. Nous devons choisir notre âme à tout prix. Amour infini.